Shalom Mendeloti Daf Yutet dans Maseret Shabbat. Nous reprenons 3 lignes à la fin du Daf Yutret Amud Bet avec une braïta Tanura Banan Bet Shammai Omrim Koradam Chamtso Legoy et la Mikin Yodea Bo Sheyichle Kodem à Pesach. Un homme ne doit pas vendre un Chametz à un Goy avant Pesach, sauf s'il sait qu'il va l'écouler avant Pesach. Divrei Bet Shammai, ça c'est les paroles de Bet Shammai. Bet Hillel Omrim Kozman Che Mutar Le Ochlo Mutar Le Mocho. Selon Bet Hillel, tant que l'on peut le consommer, eh bien on peut encore le vendre. Rabbi Yehuda Omer, Kutach Habavli. Rol Mine Kutach. On dit Kutach Habavli, donc c'est une préparation spéciale de Bavel, mais en général tous les autres Kutach. Donc Kutach, ce sont des préparations à base de pain, mais qui ne sont pas consommées en une fois comme un plat, mais qui servent finalement de sauce, et donc que l'on peut garder assez longtemps. Tous ces genres de sauces là à base de pain et de chametz, eh bien, sont une korshoshin yom, connaît un Pessah, on n'a pas le droit de le vendre dans les 30 jours qui précèdent Pessah. Rachid explique parce que ce sont les jours dans lesquels on se prépare à la fête et on commence à étudier la halachot et donc on se sent concerné, on ne doit pas vendre Kutach Habavli. Nouvelle braïta Tanura Banan, Notim Mezonot Lifnei Kelev Chatzer. On a le droit de donner pendant Shabbat à manger à un animal, ici en l'occurrence un chien, dans le Chatzer, dans la cour. Etalo Veyatsa, Eniskakinlo. Et si le chien sort avec dans le domaine public, ça n'est pas un problème que finalement le chien à qui j'ai donné un objet le porte dans le domaine public. Kayot Sebo dans le même genre. Donc, si on a un pauvre non-juif à qui on donne à manger pendant Shabbat dans notre cour, s'il sort, ce n'est pas mon problème. La Gemara se pose la question pourquoi on a besoin des deux. Finalement, c'est la même chose. C'est moi qui donne la nourriture à quelqu'un qui finalement n'est pas concerné par l'ilchot de Shabbat. Et donc, si dans un cas, ça ne me dérange pas qu'il sorte avec, dans l'autre cas, ça doit être pareil. La Gemara dit Hatul Amali. La Gemara dit noir, c'est pareil. Maoud était maintenant, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Haï Rami Ale, ve Haï lo Rami Ale, Kamash Malan. La distinction aurait pu venir du fait que dans le cas du chien, eh bien, c'est un animal qui est sous ma responsabilité, donc j'ai l'obligation de le nourrir. Et donc j'aurais pu penser que seulement dans ce cas-là, je peux le nourrir dans ma cour, même s'il va peut-être le transporter. Mais peut-être qu'un non-juif, à propos de qui je n'ai pas de responsabilité, eh bien, j'aurais pu penser qu'on n'a pas le droit de lui donner Kamash Malan qu'on peut. On n'a pas le droit de louer ces objets à un non-juif la veille de Shabbat. Par contre, mercredi, jeudi, on a le droit. Dans le même genre, on ne donne pas une lettre à un non-juif la veille de Shabbat vendredi pour qu'il la transporte. Mais par contre, si c'est mercredi, jeudi, on a le droit. Amrala va Rabbi Yossi à Cohen. Amrala Rabbi Yossi à Chassid. Sur un Rabbi Yossi qui est soit Rabbi Yossi à Cohen, soit Rabbi Yossi le pieux. On a dit à son propos qui était très marqué là-dessus, que jamais on a vu son écriture dans une lettre qui était dans la main d'un non-juif, de peur qu'il la transporte un jour pendant Shabbat. Mais là, pour l'instant, dans cette braïta, on voit que ce qui est interdit, c'est de le transmettre cette lettre vendredi. Et par contre, à partir de jeudi et mercredi, c'est complètement autorisé selon cette braïta. Une autre braïta dans le même genre, Tanura Banan Shalchim Migret Beyad Goy Erev Shabbat, et la Imken Kotzetzlo Dami. On n'a pas le droit de donner une lettre à un non-juif vendredi, sauf si on lui fixe tout de suite l'argent qu'on va lui donner. On lui donne la somme tout de suite. Pourquoi? Parce que si on lui donne tout de suite la somme, on lui fixe la somme qu'on va lui donner, eh bien il sera plus motivé à faire son travail, et donc il va le faire a priori avant Shabbat. Bet Shammai, eux, ne sont pas d'accord avec ça, et donc ils disent Bet Shammai Omrim Kede Sheagia le Beto. Il faut quand même que la personne arrive dans la maison du destinataire avant Shabbat. Il faut calculer qu'il puisse le faire. Au Bet Hillel nous dit Kede Sheagia le Beit Asamour le Choma. Il doit pouvoir arriver au moins dans la première maison de la ville du destinataire. Alors la Gemara se pose une question. C'est qu'au départ, on a dit qu'on doit être Kotzetz. Et si c'est Kotzetz, c'est Moutar. Si c'est pas Katsout, si on n'a pas fixé, c'est Assour. Pourquoi après on nous précise cette histoire de maison selon Bet Hillel, Bet Shammai, la Gemara dit le Katsatz, mais a priori on a déjà fixé avec lui, donc il va y arriver par la motivation qu'il a de l'argent qu'on lui promet. Donc la Gemara corrige. Amar Rav Sheshet Achikam, comme ça il faut comprendre. Ve'im lo Katsatz Bet Shammai Omrim Ad Sheagia. En réalité, Bet Shammai qui ne tient pas compte de la Ktitsa, mais en tout cas, à la base, selon Bet Hillel, on a le droit de donner une lettre le vendredi si on a fixé la somme avec lui. La suite, c'est dans le cas où il n'a pas été Kotzetz.
Quoi qu'il arrive, Bet Shammai, Kotetz ou pas, il devra demander à ce qu'on arrive, la personne puisse arriver chez le destinataire. Et maintenant, on nous dit que Imlo Katsas, et c'est important pour Bet Hillel, ou Bet Hillel Omrim, Achagia le Beit Asamoch Lachoma. Et donc, selon Bet Hillel, soit on fixe la somme avec lui, soit si on ne la fixe pas, on doit juger que le goy peut arriver dans la première maison de la ville avant Shabbat. Donc, la Gemara reprend le début. On avait dit au départ qu'on n'a pas le droit d'envoyer une lettre, sauf si on était kotetz. Là, on dit finalement que quand on n'est pas kotetz, ça dépend du temps et de la distance qu'il y a là. Mais va Marta Recha, pourtant tu as dit au départ qu'on n'envoie pas si on n'est pas kotetz. Là, Gmadi Lokashia, Adekvia Bedoar Bemata, Adelokvia Bedoar Bemata, ça dépend si dans la ville, il y a l'équivalent d'un bureau de poste. Donc, quand il y a un bureau de poste, même si on n'est pas kotetz, on peut finalement calculer selon Bet Hillel qu'il arrive dans la ville, c'est suffisant. Si par contre il n'y a pas de bureau de poste, il faut absolument qu'il soit kotetz. Tanour Rabbanan Mafligim Besfina Parol Shayimim Kodem le Shabbat. On n'a pas le droit de monter dans un bateau qui va faire un long voyage dans les 3 jours qui précèdent Shabbat, parce que ce sont 3 jours dans lesquels on est déjà concerné par le Shabbat qui arrive, et donc on n'a pas le droit, les Khatrila, de monter dans un bateau qui va, a priori, transgresser Shabbat en continuant le voyage pendant Shabbat. Parmi Amorim, l'Idvar Reshut. Ça, c'est quand on se déplace en voyage pour quelque chose qui n'est pas obligatoire, qui n'est pas une mitzvah. Aval l'Idvar Mitzvah pour une mitzvah, Shapir Damé, on peut même voyager donc les jours précédents Shabbat. Posek Emo Almenat Lishbot, et il faut qu'il précise qu'il veut que le bateau s'arrête pendant Shabbat, Beno Shovet, mais c'est pas obligatoire qu'il le fasse au final. Divrei Rabbi, c'est les paroles de Rabbi. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, et notre sarich, il n'y a même pas besoin de dire cela. Ou mitzor le tzidan, afilou berev Shabbat mutar. Et si la distance entre les deux villes est courte, donc moins d'une journée de bateau, eh bien on a le droit de voyager même le vendredi pour aller d'un endroit à l'autre. Tanor Rabbanan Nonot Braïta en tsarin al ayarot shel goim pachon shayimim kodem le Shabbat. Si on doit faire le siège d'une ville de non-juifs pendant Shabbat, enfin avant Shabbat, on n'a pas le droit de le faire dans les 3 jours qui précèdent Shabbat, parce que là aussi, on programme dans les jours de préparation de Shabbat que l'on va transgresser Shabbat, et ça on n'a pas le droit. Si on est en début de semaine, on n'est pas concerné par la probabilité forte que l'on va transgresser Shabbat. Mais si on a commencé, en mafsikin, on ne s'arrête pas. Chenaya Shamay Omer Adrita, Afilou Shabbat, c'est comme ça que Shamay déduit dans le verset là-bas que c'est marqué que quand on fera la guerre, on doit le faire Arita, jusqu'à ce que l'ennemi rende les armes, et que là-bas, Adrita, Shamay nous dit, c'est pour dire que jusqu'au bout, même s'il faut continuer le siège pendant Shabbat. Amar Rabban Gamliel Nohagim, Ayou, on rapporte ce qu'avait dit Rashbag, que lui avait vécu dans sa famille de ne pas donner de vêtements au pressing les 3 derniers jours avant Shabbat. Tanya, Amar Rabbi Tzadok, Kachayem Minago, comme ça on précise dans une braïta le minag, chez le Beit Rabban Gamliel, de la maison de Rabban Gamliel. Yonotim Kile Lavan, les Kobesh Shayimim, Kodem le Shabbat, qui donnait les vêtements blancs 3 jours avant Shabbat, ou Tzvorim et les vêtements de couleur, Afilou Be'erev Shabbat, même le vendredi il donnait. Et de là, Mivrem Lamano, Shalvanim, Kashim Nechassan, Yotaminat Tzvorim. De là on apprend qu'il est plus difficile de laver bien des vêtements blancs que des vêtements de couleur. On nous rapporte une petite histoire à ce propos. Abaya Vayahivle, Haouman Adetzvi'a le Ketzra, il a donné un habit de couleur à un pressing. Amal il lui dit Kama Ba'ite, il avait combien tu prends pour ce vêtement? Amal et l'autre il lui répond Kedrivara, il lui coûte le même prix que les vêtements blancs. Alors Abaye lui dit Amal et Kvar Kadmucha Rabanan Chachamim t'ont déjà devancé en disant justement dans cette braïta qu'on mettait plus de temps à laver le blanc qu'à laver la couleur, donc tu ne peux pas prendre la même somme. Amar Abaye nous dit Hayman et Ibman Alekitra Bemishra Nativle ou Bemishra Nishkol Mine de Itfe Afsede de Marte Beibatsir Afsede de Kafze. Il dit parce que parfois le traitement du vêtement peut faire que le vêtement va s'élargir ou le vêtement va rétrécir, donc du coup il faut absolument mesurer le vêtement quand on le dépose et quand on le récupère le tissu. Shavin Elovelo chez Toranin, on avait vu, après la marloquette là-bas dans le Mishnah, entre Bet Hillel et Bet Shammai, on a vu que même si selon Bet Shammai on n'avait pas le droit de programmer des choses avant Shabbat et que selon Bet Hillel on avait le droit, eh bien on avait le droit de laisser des fruits qui avaient commencé à se presser avant Shabbat, on a le droit de laisser le travail se terminer et donc le jus s'extraire.
הגמרא dit Maishna kuluhu de gazru be'u bet shamay. Maishna korot bet aban ve'gule agat de lo gazru. Pourquoi finalement Bet Shammai a interdit dans tous les cas précédents et pas dans le pressoir là-bas et Goula Agat? Agmara nous dit quoi? Il dit quand est-ce que Bet Shammai a interdit vendredi? C'est quand l'action, si elle avait été faite pendant Shabbat, aurait été interdite Minatora et donc Chayev Khatat. Et quoi? Et Korot Bet Abad et Goula Agat dit Evideu Be Shabbat lo Mechayev Khatat lo Gazru. Mais dans les cas qu'on a cités, comme c'est pas Chayav Khatat pendant Shabbat, eh bien ils n'ont pas interdit Erev Shabbat. Alors pour comprendre pourquoi ici ce serait pas Chayav Khatat, il faut revenir au Rashi de la Mishnah. Là-bas dans la Mishnah Rashi explique bien que pour les olives ici et les raisins, on ne mettait pas dans le gat ou dans le pressoir, dans le bad, on ne mettait pas les olives et les raisins, sauf si on les avait déjà une première fois écrasés. Et donc là ici en fait on terminait le travail, on laissait une poutre avec un poids, et c'était le poids de cette poutre qui avait tendance à terminer l'extraction du jus. Mais comme on a déjà fait une bonne partie du travail, eh bien ce travail-là pendant Shabbat ne serait pas Chayav Khatat, et donc du coup on ne va pas interdire avant Shabbat que ça se fasse pendant Shabbat. Maintenant on dit Mantana, qui est le Tana, qui dit des kol midé daté memila, qui dit que toute chose qui se fait toute seule, Shapir Damé, c'est autorisé. Alors, première proposition, Amarabi aussi, Hanina, il nous dit que c'est Rabbi Ishmaeli. Pourquoi? Dites-nous, c'est marqué dans une Mishnah. Hashum, Ve'aboser, Ve'amililot, Sheriskan, Ve'be'andium. On a là aussi des fruits, donc Boser, c'est des raisins qui sont finalement pas encore cuits, complètement mûrs. Ve'amililot et le blé, Sheriskan, qui ont été écrasés déjà le vendredi. Rabbi Ishmael Omer, Yigmor, Mishetirchach. Ça peut se terminer pendant Shabbat. Rabbi Akiva Omer, le Yigmor. Donc on a ici une situation qui ressemble un peu à la nôtre, et donc comme on cherche le Tana qui dit qu'on a le droit de laisser la chose se programmer avant Shabbat, eh bien on imagine ici que c'est Rabbi Ishmael, parce que Rabbi Ishmael effectivement propose que les fruits qui ont déjà été une première fois écrasés, on peut laisser finalement le travail se terminer pendant Shabbat, alors que Rabbi Akiva interdit. Rabbi Elazar, lui nous dit Rabbi Elazar, donc Rabbi Elazar c'est un amoral de la Gemara, dit que non, celui Tana qui pense ça, c'est un Rabbi Elazar, un autre Rabbi Elazar qui est lui un Tana. Et donc, Rabbi Elazar Amma, Rabbi Elazar Titnan, avec une autre Mishnah, Chalot des vaches, Sheriskan Berev Shabbat. On a donc ce qu'on appelle des pains de miel. Donc, ce sont les morceaux d'alvéoles que la ruche a produit. Et quand on les casse, c'est de là que sort le miel. Donc, Chalot des vaches, Sheriskan Berev Shabbat, Ve'etz'u me'atzman. On les a cassés avant Shabbat. Et le miel continue de sortir pendant Shabbat, c'est assourd. Rabbi Elazar Matir et son Rabbi Elazar, c'est autorisé. Donc maintenant la Gemara se pose la question, pourquoi les deux Amoraïm, que sont Rabbi Yossi, Rabbi Hanina et Rabbi Elazar le premier, pourquoi ils n'ont pas choisi la même Mishnah et le même Tana pour répondre à cette question? Et Rabbi Yossi, Rabbi Hanina m'a été amalo marqué Rabbi Elazar. Pourquoi le premier n'a pas dit comme le deuxième? La Gemara dit Amalecha, Atam, il vient te dire pourquoi. Les Meikara Ochel ou le Basof Ochel. On dit on préfère finalement trouver une situation où au départ on a un solide et à la fin on a un liquide, plutôt qu'un endroit où on a à la base un solide et à la fin un solide. Et donc c'est pour ça que Rabbi Yossi Rabbi Hanina préfère sa première Mishnah, parce que là-bas on voit effectivement qu'on a du raisin par exemple qui va devenir un liquide. Alors que dans le cas là-bas du miel, on considère que le miel qui sort, c'est aussi un solide. Et à la base, le chalot des vaches est également un solide. Mais lui préfère donc le chidouche que là-bas, on a un solide qui a donné un liquide. On a vraiment la vraie melacha de mefarik. Ah, alors du coup, Rabbi Eliezer, comment il a choisi ça? Rabbi Eliezer Amalecha, il veut te répondre. Hachamina le Rabbi Elazar, dafilou zetim anavim nami shari. Il dit, ne t'inquiète pas, nous on sait que le Rabbi Elazar que j'ai cité, il pense ce qu'il dit même quand ça sort un liquide. Pourquoi? Lorsque Rav est venu de l'Ardea, il est venu avec une braïta. Donc des olives et des raisins qui ont été écrasés une première fois avant Shabbat. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Matirin. On voit là-bas que Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, eux, autorisent que ça continue à se presser pendant Shabbat. Rabbi Yossi et Rabbi Hanina, braïta lo shmi'ali. Rabbi Yossi et Rabbi Hanina n'avaient pas entendu cette braïta. Donc comme il n'a pas entendu cette braïta,
il pensait que Rabbi Lazare n'autorisait que de sortir pendant Shabbat le miel des chalotes des vaches, même si on avait commencé avant Shabbat, mais que ça continue. Mais donc, il pensait là-bas, c'était un solide qui sortait d'un solide, mais peut-être que ce Rabbi Lazare n'autoriserait pas de faire la même chose si c'est un liquide qui sort d'un solide, comme par exemple un fruit dont on extrait le jus. Donc, c'est pour ça qu'il a préféré donner l'enseignement de Rabbi Ishmael et dire que c'est Rabbi Ishmael le Tana. Maintenant, la question elle est sur l'autre Amora, donc le fameux Rabbi Lazare. Pourquoi lui, il a choisi de dire que c'était Rabbi El-Hazar de la Mishnah avec la Braïta, et pourquoi il n'a pas répondu que c'est Rabbi Ishmael. Rabbi Lazar Maïtama lo Amar qui est Rabbi aussi Rabbi Chaina, et donc dire que c'est Rabbi Ishmael, Amar Lecha, parce qu'il te dirait, la Vitmar, là on a dit là-dessus, Amar Rava, Bachanina, Amar Rabbi Uchanan, Bimchosachin, Dicha de Kulanma lo Pligé. La Gemara, donc il nous dit que Rabbi Uchanan a expliqué que si on n'a pas écrasé les fruits avant Shabbat, il n'y a pas de discussion que c'est interdit. Qui pliguait, shrika, c'est dans le cas où il manque, donc on a écrasé, mais il manque une partie du travail, et le cas que j'ai cité ressemble plus à cela. Et donc du coup on nous dit à la fin que Ora Rabbi Yossi Barabi Chaina, qui est Rabbi Ishmael, que Rabbi Yossi Barabi Chaina a enseigné finalement Halakha le Maaseh comme Rabbi Ishmael. Comme on a parlé des pressoirs dans lesquels on pressait les olives et les raisins, et ben du coup la Gemara va apporter quelques halakhot par rapport à cela. Et l'halakhot qui concerne finalement les problèmes de Mouktsé, donc il y a des objets qui sont interdits au déplacement pendant Shabbat, parce qu'ils sont réservés à un travail interdit ou parce que pour certaines raisons que Chachamim ont trouvé bonnes pour interdire. En tout cas, Shemen Shel Badadin, donc de l'huile justement du pressoir qui reste à la fin, ou Machatzalot Shel Badadin, ou des paillasses qu'on utilise également là-bas pour protéger les olives. Rav Assar, Rav interdit de les déplacer, ou Shmuel Charé, Shmuel autorise. Anekarke, des zouzés. Ce sont là aussi des paillasses qu'on utilise pour protéger les marchandises qu'on transporte en bateau. Rav Assar, Rav dit que c'est sur les transporter, Shmuel Charé, Shmuel autorise. Amar Rav Nachman, Aez Echalba, Verachel Egizata, donc une chèvre qu'on utilise pas pour manger mais pour le lait. Rachel Egizata, et un mouton qu'on utilise pour la laine. Vétanégolet le betzata, une poule qu'on utilise pour les œufs. Vétoré, des ridia et des taureaux qu'on utilise pour labourer. Donc tout ça, ce sont des animaux dont on ne va pas se servir pour la viande. Et donc on n'a pas le droit de les déplacer et de faire la shrita pendant Yom Tov, même si on a le droit de faire pendant Yom Tov, parce que ces animaux-là sont réservés, donc mouktsé, à un usage autre qu'alimentaire. Et donc on n'a pas le droit pendant Yom Tov de les déplacer et de les manger. Donc on nous dit maintenant que Tabré der Iska, pareil pour certaines dates aussi qui étaient faites pour être vendues, Ravassa ou Shmuel Amar Moutar, selon Rav c'est Asso et selon Shmuel c'est Moutar. Et comme il flagit Beflukta de Rabbi Yuda, Rabbi Shmuel, on nous dit que cette marloquette, c'est marloquette entre Rav et Shmuel, sont liées en fait à la marloquette entre Rabbi Yuda et Rabbi Shmuel à propos de Mouktsé, et que Rabbi Shmuel il est Mekil dans Mouktsé. Aout Talmida, on nous rapporte quelque chose qui est largement en rapport, Talmida de Oro, qui a enseigné là-bas Becharta d'Irgiz, dans l'endroit qui s'appelle Charta d'Irgiz, qui est Rabbi Shimon. Il a enseigné comme Rabbi Shimon, donc il fallait autoriser tous ces objets-là au déplacement, parce qu'il pensait comme Rabbi Shimon que Mouktsé la plupart du temps c'est autorisé. Shamte Rav Hamnouna l'a mis en nidouille. Donc il a exclu parce qu'il a enseigné la halakha comme Rabbi Shimon. La Gemara c'est toi, on verra que Rabbi Shimon Zifiralan, et pourtant nous on pense la halakha comme Rabbi Shimon. La Gemara dit oui c'est vrai, mais Be'atre des Rav, où là-bas ça s'est passé dans la ville de Rav, qui lui était mahmir. Et là-bas, il n'aurait pas dû se comporter ainsi, à enseigner la halakha à l'inverse du Rav de l'endroit. Elle est très talmidée, chad matzil bechad mana, bechad matzil be'arba vechamesh. On parle là-bas de deux élèves qui sauvaient leurs objets d'un incendie pendant Shabbat. Dans certaines conditions, on a le droit de sauver des objets, et donc de faire une melacha en transportant. La question ici, est-ce que, quand on le fait, est-ce que c'est mieux de faire plusieurs allers-retours et de porter plusieurs fois, ou est-ce que c'est mieux de prendre plusieurs objets en même temps et de faire moins d'allers-retours, mais de porter plusieurs fois en même temps? Un le faisait en utilisant à chaque fois un objet, un en faisant plusieurs. Et l'Agma nous dit quoi? Que Kami Plagé et Plukta, des Rabba Bar Zavda et Ravuna, ce qui revient à une marque entre Rav Zavda et Ravuna, Rabba Bar Zavda et Ravuna, et on laisse la Mishnah pour le date de demain.